En train de voler Woody. Quoi? Le vol, c'est pas légal! Mais où est-ce qu'il Que va? quelqu'un fasse quelque chose! Attrape-le! C'est dommage qu'il en manque une. Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous accueillir sur ce Let's Play Toy Story 2, qui est un jeu que j'apprécie particulièrement. J'avais eu l'occasion d'y jouer quand j'étais plus jeune, je crois qu'il est sorti en 99, donc ça commence à dater un petit peu. Alors je l'avais testé moi sur PC, il était sorti également sur console, sur Nintendo 64, sur Game Boy, sur PlayStation, je crois que je ne dis pas de bêtises. Et il y a quelques petites différences avec la version PC, c'est-à-dire que sur la version PC, il y a des extraits de films, comme vous pouvez le voir, comme on a pu le voir là à l'instant, ce sont des extraits du film original, puisqu'évidemment le jeu Toy Story 2 est tiré du film d'animation Toy Story 2, qui est également un film que j'apprécie beaucoup et que j'appréciais beaucoup étant plus jeune, qui est la suite de Toy Story 1. Pour ceux qui connaissent pas du tout, on va incarner ici Buzz l'éclair, qui est un jouet, c'est le jouet d'Andy, et on va devoir sauver notre ami Buzz, c'est nous, on va devoir sauver notre ami Woody, le cow-boy, qui est également un des jouets préférés d'Andy, et qui s'est fait enlever, vous l'avez vu, par un gros monsieur moustachu, un peu mystérieux, qui sème derrière lui des plumes de poulet, donc on verra de quoi il retourne plus tard. Je vous propose donc de commencer le niveau 1, vous le voyez, c'est la maison d'Andy, et on va pouvoir découvrir tranquillement ce qu'il s'y passe. Donc vous voyez, je suis Buzz, il y a quelques ennemis qui flottent par-ci par-là, donc déjà les premiers mouvements, je peux sauter, j'ai une attaque à distance qui est une attaque laser, parce que Buzz est un ranger de l'espace, les rangers de l'espace ont un laser, j'ai une attaque au corps à corps qui me permet de tournoyer comme ça, et on va circuler un petit peu dans ce premier niveau, dans la maison d'Andy. Donc je vais récupérer les pièces, vous voyez que les ennemis laissent tomber des pièces, je vais me dépêcher parce qu'elles disparaissent assez vite. Ce sont des pièces dont on aura besoin un petit peu plus tard, je vous en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure. On voit sur les pièces qu'il y a un cochon, il s'agit en fait de Bayonne, la tirelire d'Andy. On verra plus tard à quoi ça va nous servir. Donc cette première pièce, donc c'est la chambre d'Andy, va nous faire office de tuto. Vous voyez que là-bas il y a un petit cube, c'est un cube qui va nous donner une astuce. Si vous voyez l'icône pousser, Buzz peut courir vers l'objet et le dégager de son chemin. C'est ce qu'on va faire avec le livre ici, qui nous permet de libérer un passage pour le lit d'Andy. Ici une seconde astuce, appuyez une fois sur la touche de saut, puis appuyez à nouveau dessus pour faire un super saut. Essayez-le et Buzz pourra atteindre le tiroir ouvert. Donc effectivement, Buzz est capable de faire un double saut, ce qui nous permet d'aller plus loin. Vous voyez en bas que les ennemis réapparaissent au bout d'un certain temps. Alors ils réapparaissent, mais par contre ils ne laissent pas de pièces une seconde fois, donc il faut bien les récupérer le premier coup, parce qu'après il n'y en a plus. Buzz peut sauter sur les câbles pour glisser le long, appuyez sur la touche de saut pour lâcher le câble. Jusqu'à présent, c'est assez simple, on saute sur le câble et Buzz glisse, ce qui nous permet d'atterrir dans le lit de Molly, la petite sœur de Buzz, et directement sur une autre astuce. Pour viser avec le laser de Buzz, servez-vous de son viseur, appuyez sur la touche viseur pour activer la vue. Ensuite, appuyez sur la touche verrouillage pour passer d'une cible à l'autre, puis tirez pour déclencher le laser. Servez-vous-en pour tirer sur les attaches qui retiennent les bords du berceau. Et oui, on peut avoir une vue subjective pour tirer sur les ennemis. Et il y a un système d'assistance, alors comment ça fonctionne? Voilà, je l'ai. Vous voyez, je me mets sur le côté, j'appuie sur l'assistance, et hop, ça me permet de viser automatiquement. Je récupère une vie, on fait bien attention de récupérer toutes les pièces, et on peut sortir du berceau, et aller explorer un petit peu plus la maison. Alors, un autre ennemi, est-ce que je l'ai déjà tué celui-là? Non.
Donc les escaliers, on va descendre tout à l'heure, hein, on va visiter tout ça. Buzz peut s'accrocher au poteau lorsqu'il est accroché à un poteau, appuyer sur les flèches haut et bas pour monter et descendre, appuyer sur les flèches gauche et droite pour tourner sur le poteau. Pour le lâcher, sauter. Bon, c'est assez simple, on va le faire tout de suite, mais je vois qu'il y a un autre personnage là-bas qui s'appelle Rex, et qui sera très utile. Rex, il va nous donner des petites astuces également. Tu peux déplacer les cartons sur l'étagère du sous-sol pour atteindre le jeton. Ce sera plus facile avec le bouclier cosmique. Monsieur Patate te le passera si tu retrouves son oreille. Alors c'est quoi cette histoire de jetons? Eh bien le but dans chaque niveau, ça va être de retrouver 5 jetons, je crois, des jetons Pizza Planet, je crois que c'est 5, on verra. Et ces jetons, du coup, on va devoir faire différentes choses pour les obtenir. Donc là, Rex vient de nous indiquer une solution, et je crois que si on retourne le voir, voilà, c'est ça. Il nous dit une autre solution. Le mini-boss robot en fer blanc se trouve dans le grenier. Au-dessus de nous, pour aller au grenier, grimpe le long de la plante, puis de la corde. On va retourner le voir encore une fois. Bayonne est assis sur le canapé du salon. D'accord, donc Bayonne va nous donner un jeton si on lui donne un certain nombre de pièces. De mémoire, je crois que c'est 50. Et Bergère a perdu ses moutons, elle est sur la table de la cuisine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on retrouve les moutons de Bergère pour les lui ramener pour avoir un jeton. Karting t'attend pour faire la course dans le garage, passe par la chatière en bas. Alors si j'ai bien compté, ça fait 5 astuces pour 5 jetons, on va retourner le voir une dernière fois. Tu peux déplacer les cartons, voilà, celle-là on l'a déjà eu. Donc en fait Rex nous indique comment trouver chaque jeton. On n'en aura pas vraiment besoin parce que... mince, excusez-moi... On n'en aura pas vraiment besoin parce que c'est quand même un jeu assez simple, hein, c'est un jeu pour enfants, je sais plus à partir de quel âge il est conseillé. Mais bon, voilà, c'est toujours utile d'avoir ces petites astuces, si jamais on est perdu, au moins, comme ça, on saura où aller. Donc là, on va aller directement dans le grenier, parce qu'on est à côté. Et donc Rex nous a indiqué que dans le grenier se trouvait un mini-boss, donc on va voir à quoi il ressemble. Alors là, vous voyez qu'il y a une petite main verte au-dessus du carton, ça veut dire qu'on peut le pousser, et puis en plus, il y a vraiment la marque pour nous indiquer où aller. Alors je vais déjà le faire. Et on voit sur la droite une étagère sur laquelle on va pouvoir passer, parce qu'en fait on va chercher à aller tout en haut. On va voir un peu ce qui se passe tout en haut, parce qu'on voit qu'ici il y a un gros robot mécanique, je pense que ça doit être le boss. On y accédera après. Alors, appuyez sur la touche de tir pour déclencher le laser de Buzz, et appuyez sur la touche tournoyer pour lancer une attaque tournoyante. Maintenez la touche enfoncée pour charger l'attaque. L'attaque tournoyante permet à Buzz de repousser les projectiles qu'on lui lance. Ah oui, c'est pas seulement pour attaquer, c'est également pour repousser. Ah oui, et quand je maintiens appuyé, ça nous permet, et on peut se déplacer en même temps. D'accord, c'est pratique. Ah oui, il y a un léger temps derrière de latence. Et pareil, j'imagine que si je recharge le laser, ça tire un gros laser. Bon, c'est très bien. J'imagine qu'on en aura besoin tout à l'heure pour le boss. Alors là, c'est une plaque pivotante, c'est ça, donc il faut que je me dépêche de sauter en face pour m'accrocher à la tige verticale. Et pour aller où, par contre? Allez, la caméra. Allez, d'accord. On saute, on s'accroche. C'est pas très facile à voir avec les bugs de collision. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une pile d'énergie, donc j'avais pas perdu d'énergie, donc on n'en a pas spécialement besoin ici, mais c'est toujours utile quand on aura perdu un peu de vie, de pouvoir la récupérer. Donc on fait attention à pas tomber... Ah, là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Je crois que c'est un mouton. Donc on a bien fait de venir par ici, le mouton de Bergère. Je sais plus exactement combien il en faut, je sais plus si Rex nous l'a dit, je crois que c'est 5. En tout cas, nous en avons déjà un. On récupère les pièces... Ah oui, d'accord. Donc celle-là, il faudra la récupérer en sautant. En faisant attention. Voilà, c'est très bien. Je vais aller là-bas directement, parce que je vois qu'il y a un gros carton qui a l'air assez haut. Voilà. On regarde un petit peu autour, rien de particulier. Bon, on est parti sur la plateforme. Ha ha ha, bah le robot en fer blanc si tu veux obtenir un jeton. D'accord, il nous fonce dessus direct, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il nous court après. J'ai pas le temps de lui tirer dessus. D'accord. Vous voyez, sa barre d'énergie a diminué un petit peu. Ce que je vais faire, je vais recharger mon laser pour lui envoyer une grosse décharge. Tiens, voilà, là ça a marché. Il a perdu beaucoup plus de vie. Alors, il faut l'esquiver sans tomber de la plateforme. Je crois que si on tombe de la plateforme, il faut recommencer à zéro. Mince.
Raté, bah c'est pas grave, je l'ai eu quand même, mais avec la petite attaque. Alors je crois qu'il n'y a pas de visée automatique, hein, quand on n'est pas en vue subjective. Et là quand je tire, c'est ça. Quand je tire quand il est en train de courir, en fait ça ne fonctionne pas. On esquive. Et voilà. Ok, super. Et voilà donc notre premier jeton Pizza Planet. Alors Pizza Planet, pour ceux qui connaissent pas, c'est un restaurant assez iconique hein, du premier film. Donc vous avez ramassé un jeton, continuez à jouer ou quittez le niveau, je continue à jouer, on va essayer de récupérer les 5 jetons dans cet épisode, je garantis pas, mince, je garantis pas parce que je sais pas du tout combien de temps ça va prendre. D'accord, donc je veux retourner là-haut parce que j'ai vu des pièces, et il nous en faut, je sais plus si c'est 50 ou 100 pour Bayonne, en tout cas on va essayer d'en ramasser le plus possible avant d'aller le voir. J'aurais pu peut-être les ramasser en passant. Hop là, attention à négocier, ça c'est pas évident. Le monstre est revenu de l'autre côté, on va éviter d'aller le voir. Hop. Voilà. Ah, on aurait peut-être pu passer par là, tiens, remarque. Je vais aller voir de l'autre côté tant que j'y suis, ça va m'éviter d'avoir à regrimper partout. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien du tout. Bon, alors voilà, donc le grenier c'est terminé pour là, on a eu notre jeton, on a eu des pièces et on a eu nos moutons. Alors il n'y a pas de dégâts de chute hein, dans ce jeu, je peux sauter, c'est assez fun, vous verrez, il y a un niveau plus tard dans le jeu qui est assez rigolo à ce niveau-là. Enfin en tout cas qui m'amusait bien moi quand j'étais petit. Attention les marches, je vois pas bien ce qu'il y a en dessous, il n'y a rien de spécial, une pile on n'en a pas besoin pour l'instant, et une nouvelle astuce. Vous pouvez modifier le mode de caméra à l'aide du menu pause. La caméra active essaiera toujours de se placer derrière Buzz. Oui, on va laisser comme ça. C'est déjà assez laborieux. Donc là, on arrive dans le salon. Ah, je crois que j'ai entendu Bayonne. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça va nous le dire. Buzz peut frapper du pied là où il voit l'icône frapper du pied, en sautant puis en tournoyant pendant qu'il est en l'air. Buzz activera ainsi les interrupteurs et les catapultes et pourra même s'en servir pour attaquer. D'accord, donc là on voit le curseur, on fait une attaque au sol, et on est effectivement, ah oui d'accord, on est propulsé carrément à l'autre bout de la pièce. Donc on a une pièce par ici. Ah, j'ai vu quelque chose en dessous là. C'est vrai que Rex nous avait parlé de ça. C'est une oreille, et il va nous falloir la donner à Monsieur Patate, pour qu'il nous donne quelque chose, je sais plus quoi, un bouclier cosmique je crois. Je n'ai plus aucune idée de ce que c'est. Alors il va falloir arriver là-haut, on va essayer comme ça. Ah très bien. Hop, double saut, on s'accroche, on récupère une vie, on est déjà à 7. Alors le jeu est pas très compliqué, donc je sais pas si on aura franchement besoin des vies. Mince, j'ai loupé la pièce que je voulais. Est-ce qu'il faut refaire tout le tour? J'imagine. On va voir. Mince, oh mais c'est pas possible. Bon, tant qu'on est là, on va tuer... Ah voilà, Bayonne. Aïe. On perd un petit peu d'énergie, vous voyez, on perd vraiment pas beaucoup d'énergie. Hein. Alors Bayonne, combien de pièces est-ce que tu veux? Salut Buzz, si tu me rapportes 50 pièces, je te donnerai un jeton Pizza Planet. Oui, d'accord, merci, on a compris. Alors on va essayer déjà de récupérer celle-là, je sais pas... Mince. Je sais pas exactement combien il y a de pièces par niveau, s'il y en a pile poil 50 ou s'il y en a un peu plus. On est déjà à 31, 32, il y en a d'autres là-bas. Ah oui, comment on y va là? Par là? Ouais, alors j'ai pas le réflexe de l'attaque tournoyante encore, j'ai surtout le réflexe du laser à marteler le bouton. J'ai une pièce là-haut, est-ce que je peux y aller par là? Sûrement. Ouais, et il y a des moutons, c'est vrai que j'ai sauté, moi j'aurais dû aller voir les moutons. Bon alors on va y retourner, allez. Hop là, on refait pas la même bêtise. J'essaye des fois d'aller un petit peu trop vite, et la caméra suit pas le mouvement, du coup ça... c'est pas forcément évident. Voilà, deuxième mouton, est-ce que je peux atteindre la plateforme là-bas? Double saut, impeccable. Ok, alors par où est-ce qu'on va aller? On a quoi? Là-bas j'ai vu la porte qui devait mener au garage. Oui, excuse-moi toi, on va continuer par là, on verra après.
Bon, les niveaux sont pas immenses, mais ils sont quand même assez fournis. Vous verrez, là, on est dans la maison, ils sont quand même, je trouve, les niveaux assez variés. Et quand même assez grands, hein. Vous verrez que plus tard, ça va se compliquer un petit peu. Hop, et ils sont toujours très, très vivants. Alors, les ennemis sont toujours plus ou moins les mêmes. Ah, là, je suis sur de l'eau, vous voyez, et je patine grave. Je peux aller par là. Voilà, pour monter sur la table. Ah, voilà la bergère. Ah oui, c'est vrai que Rex nous avait dit qu'elle était dans la cuisine. Donc, bonjour Buzz, retrouve mes 5 moutons s'il te plaît. Ensuite, reviens me voir et je te donnerai un jeton Pizza Planet. D'accord. Bon, on va aller voir ce qui se passe là-bas sur le plan de travail. Je surveille en même temps le compteur de pièces, parce que ça, si on arrive à 50, ça sert à rien de s'embêter à en récupérer plus. Alors, les plaques, on s'attire de partout. Les plaques s'allument, j'imagine que ça, il faut pas toucher, c'est très chaud. Voilà, super. Hop, toi, donne-moi ta pièce. Et on arrive sur le frigo, qui est une zone safe, apparemment. Ok. Alors, excusez-moi, la caméra bouge un peu dans tous les sens. Ah oui, d'accord, ça nous prévient quand on a cette pièce. Donc cette pièce-là, du coup, je m'en fiche. Et vous voyez en haut à droite, donc on a le cochon qui clignote, donc Bayonne. Ça veut dire que... eh ben qu'on peut aller retourner le voir. Et on a Monsieur Patate, puisqu'on a récupéré... Ah oui, là, ça rebondit tout seul. Ok. Hop là, ouais, d'accord, dans ce sens-là, c'est pas évident. Ah! Et on a Monsieur Patate, donc on peut retourner le voir. Très bien. Et j'imagine que quand on aura nos 5 moutons, la bergère clignotera également. Ok, donc pour la cuisine, c'est terminé. Salut bergère. Par où on va passer? On va descendre là, donc au sous-sol. Ici, on n'a rien. Des pièces, des pièces, des pièces. Oui, donc il y a clairement beaucoup plus de pièces que nécessaire. Même les ennemis, hein, ça sert à rien de les tuer puisqu'ils repopent. Donc s'ils sont pas très gênants, on va pas s'en occuper parce que c'est juste pour récupérer des pièces. Alors attention, ça, j'imagine qu'il faut pas que je marche dedans. Et on a Monsieur Patate. Monsieur Patate, qu'est-ce que tu nous dis? Super, merci Buzz, pour te remercier d'avoir trouvé mon oreille, je te passe le bouclier cosmique. Il ne te protégera... 1, 2, 3. Il ne te protégera pas des attaques très longtemps, alors fais-en bon usage. D'accord, donc il a libéré derrière ça. Ah, ok, avec ça je peux marcher dans la boue, là. Ah, par contre, je peux pas sauter, faire mon double saut. Donc je cours, je cours, je cours, je cours, merci. Et je patine un peu là-dedans, c'est comme dans l'eau. Et voilà qui s'arrête, ok. Ok, il vise pas tout seul ça, lui. Hop, c'est ça, c'est bon. Ouais, effectivement, il faut que je m'habitue à la visée, à la vue subjective et à la visée automatique, parce que c'est très pratique. Et pour autant... Qu'est-ce que je... Allez, par là, donc les pièces nous guident un petit peu. Et pour autant, c'est pas facile dans le feu de l'action à mettre en place. Donc là, on a le filin pour retourner récupérer les moutons qui sont là-bas, que j'ai déjà récupérés, donc on va continuer à monter. Voilà, toi je te tue pour être tranquille. Et alors ce que j'apprécie beaucoup aussi dans ce jeu, c'est que les voix sont les voix originales du dessin animé. Donc c'est franchement cool. Alors là, attendez, il y a plusieurs cartons, et on peut pas accéder à celui-là pour l'instant, donc c'est celui-là en premier, attention à pas tomber, il y a des substances toxiques dans le garage d'Andy, et de ses parents. Voilà, on peut pas aller plus loin, d'accord, là je vais passer par là, voilà. On pousse, et ça va nous permettre d'accéder plus haut. J'imagine que ça va être un mouton. Donc on a eu le jeton du boss. On a eu le jeton... De quoi d'autre? Oh, ça y est, j'ai oublié. Ah bah voilà un jeton. Ah bah c'est pas du tout ce que je pensais. Donc on a eu le jeton du boss, très bien. On a eu le jeton là. Monsieur Bayonne va nous donner un jeton également. La bergère un autre, et il nous manque un 5e jeton. Donc la bergère, j'ai toujours pas. On va retourner voir Bayonne à l'étage. Et il nous reste encore une partie qu'on n'a pas explorée de la maison. On trouvera sûrement dedans le 5e mouton. L'autre, il me poursuit. Allez, c'est laborieux les marches. Ok. Voilà. Alors on va tout de suite retourner voir Bayonne comme ça. Excusez-moi. Comme ça, eh ben on aura notre jeton des pièces. Et ce sera fait.
On n'aura plus à s'en occuper. Bien joué Buzz, voilà ton jeton Pizza Planet. Super. Et 2, 3. On continue à jouer. Je regarde, je surveille l'heure, ça va. Donc celui-là on avait déjà dû... Ah d'accord, on arrive dans le garage. Avec une superbe voiture familiale. Donc, alors faut pas trop se poser de questions. Quoique si, je vais quand même faire le tour au sol. En général j'ai tendance à monter, moi, pour avoir une vue un petit peu d'ensemble. Donc il n'y a rien, d'accord, il y a ça qui risque de nous faire du mal. Ah, voilà karting. Alors karting qui est la voiture télécommandée d'Andy. Salut Buzz, on fait la course, on doit faire 3 tours autour de la voiture. Si tu me bats, je te donnerai un jeton Pizza Planet. Attention au départ, ah, j'aurais peut-être dû tuer les ennemis là. Bon, c'est parti. Et si je le... Voilà. Je l'empêche de passer, c'est pas vraiment fair play. Mais attention, aïe aïe aïe. Non, ça m'a fait quoi? Ça m'a rien fait. C'est vrai que je les tue, de toute façon ils vont repopper... Ils vont repopper au bout d'un tour, ça va, il me rattrape pas, là. Si, ça y est, le voilà. Non, il s'est mangé... Aïe, aïe, aïe. Ah oui, d'accord, ça le fait déraper, lui. Bon, dans le doute, je vais quand même l'éviter. Allez, plus qu'un tour. Aïe, aïe, aïe. J'essaie de coller au maximum à la voiture, mais... Ah! Mais la collision... Attention, c'est pas le moment de me dépasser. J'essaie de coller au maximum à la voiture, mais la zone de collision est un peu large, et c'est pas évident à jauger. Et voilà, super. Bon, ça va, c'est pas très compliqué. Merci Karting pour ce jeton, ce qui nous en fait 4, et il nous reste donc le dernier mouton, qui je pense devrait être dans les hauteurs du garage, on va aller voir ça tout de suite. En passant par là, donc les pièces c'est bien de le faire, j'aime bien le faire assez vite, comme ça après j'ai plus besoin de m'en occuper. On évite les lames qui nous font du mal. Ok, les balais. Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire un petit peu de l'environnement de ce premier niveau. Moi, je le trouve vraiment, vraiment très bien. On se croirait vraiment dans une maison. Alors, évidemment, il y a des pièges et tout ça, mais... Qu'est-ce que je fais là? Une pelle. D'accord, ça m'a descendu complètement. Je récupère quoi? Il y a un autre étage. Effectivement, les moutons, vous voyez, on les voit, les moutons tout en haut. On va passer par là. Oui, donc je disais, oui, je trouvais les décors vraiment très très bons. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un super laser. Donc si je reste appuyé, là, ça charge pas. Ça tire en rafale. Et je crois que les lasers là sont plus puissants. On l'a pas vu sur l'ennemi là, parce qu'il suffit d'un coup pour le tuer, celui-là. Hop là. Et par contre, vous voyez, en bas à droite, il y a une recharge. C'est-à-dire que quand je tire, voilà, la recharge diminue. Quand je l'aurai terminé, bah, je retrouverai mon laser normal. Si Buzz saute vers une barre horizontale, il tournera autour. Appuyez sur la touche de saut dès que Buzz quitte la barre pour sauter plus loin et plus haut. Alors c'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans le grenier. Sauf qu'il n'y avait qu'une seule barre. Voilà. Ok, en fait, ils sautent tout seuls en sortie de... Tiens, à eux, il leur fallait 4 coups. Plus qu'un coup, d'accord. Buzz saute tout seul, en fait, automatiquement ici. C'est juste qu'il faut faire un deuxième saut, un double saut qu'il faut que je rappuie sur la touche de saut, ce qui est, du coup, appréciable. Et voilà. Alors, on récupère, attention, le 5e mouton. Alors, la bergère clignote pas, mais ce sont les moutons qui clignotent, donc bon, ça nous indique qu'il faut retourner voir la bergère. La bergère qui était dans la cuisine. La cuisine, les cuisines, la cuisine, si je ne m'abuse, qui était par là. Alors c'est typiquement la maison américaine. Hein. Alors tout à l'heure j'étais passé par la chaise, et on n'a qu'à passer par là, ça va plus vite. Voilà, tu as trouvé mes moutons, Buzz, merci, voilà pour ton jeton Pizza Planet. Donc ça nous fait le 5e et dernier jeton de ce niveau. Il nous propose quand même de continuer à jouer, parce qu'on peut continuer à tourner indéfiniment dans le niveau. Là, c'est pas la peine, on va s'arrêter par ici, donc on quitte le niveau. Voilà, réplique culte de Buzz l'éclair. Et on a un petit récap à chaque fois qu'on sort du niveau, de ce qu'on a trouvé dans le niveau. Donc là, on a les 5 jetons, le nombre de pièces... 64, alors ça nous donne pas un score, hein, c'est pas très très important, c'est surtout utile de savoir quel jeton on a et quel jeton on n'a pas, puisque dans chaque niveau, en fait, la façon d'obtenir les jetons seront un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faudra récupérer 50 pièces, à chaque fois, il faudra récupérer les moutons, je crois, ou récupérer, non pas les moutons, les objets perdus.
d'un des protagonistes. Il y a à chaque fois une course, un boss et un objet mystère, donc bon bah ça c'est la petite surprise à chaque fois. Et on voit en bas qu'on a récupéré le bouclier cosmique, et il y aura d'autres objets à récupérer dans les autres niveaux. Donc on verra ça la prochaine fois, voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce bleu, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et bonne journée.